Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir un crush, d'avoir le béguin pour une femme et de commencer à douter de ce que cette femme ressent pour vous. Pourquoi? Parce que, par exemple, elle ne vous envoie pas assez de messages, ou pas aussi souvent que vous l'espériez. Ça, c'est une réaction assez normale, en tout cas très humaine, et dans ces moments-là, il y a généralement tout un cocktail d'émotions qui se déclenche. La peur de perdre l'intérêt de la fille, la peur du rejet, la peur de s'être fait de fausses idées sur la personne en question et sur la relation, et là, ça peut vite partir en vrille. Certains hommes deviennent très anxieux dès que cette femme, dès que leur crush devient un petit peu distante, ils checkent leur téléphone toutes les 10 minutes, mince, y a rien, elle ne m'a pas répondu, ils se mettent à imaginer des scénarios, souvent les pires, on relit les messages, on change d'avis 3 fois sur le texto qu'on veut envoyer, on pense à envoyer un énième SMS justement pour clarifier, pour rectifier, et puis on se retient, et puis on doute encore à nouveau. Ça, en fait, c'est une vraie dépendance émotionnelle déguisée, c'est-à-dire qu'on cherche notre apaisement dans une réponse extérieure, dans une validation extérieure, c'est-à-dire celle de la fille en question, et se disent « Mince, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que peut-être qu'elle a mal pris mon dernier message ?» Ils relisent la conversation en boucle, mot pour mot, et là, le cerveau, il s'emballe. J'ai peut-être dit trop, pas assez, j'aurais dû tourner autrement, est-ce que je l'ai vexé quand j'ai dit ça? Bref, c'est un vrai film, en fait, qui se joue, mais dans votre tête. Alors, pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on se met à stresser, on perd notre sérénité? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer ces moments d'incertitude? On va en parler tout de suite. Parce que le vrai problème, finalement, c'est pas le silence de cette femme, de votre crush, c'est pas l'absence de message, c'est plutôt votre réaction face à ce silence. C'est plutôt votre manière de vivre l'incertitude, c'est votre posture intérieure, en fait. Parce que ce que votre cerveau cherche à ce moment-là, dans la relation, c'est pas vraiment une réponse logique. Il cherche de la sécurité. Il cherche de la sécurité. Des preuves, des signes clairs, des garanties que cette femme est encore intéressée, que vous n'êtes pas en train de la perdre, que elle n'est pas en train de vous mettre sur la touche, qu'elle n'est pas en train de vous ghoster, qu'elle ne vous a pas oublié ou qu'elle ne va pas vous rejeter. Et c'est là, en fait, que l'anxiété entre en scène, parce que votre cerveau, et ça c'est humain, déteste les zones grises. On veut des réponses immédiates, on veut combler le vide, et le cerveau le fait souvent, mais en imaginant un petit peu le pire. Alors vous projetez, malheureusement, et c'est ça le pire, et c'est ce qui crée encore plus de distance généralement, vous projetez des peurs dans le silence. Vous l'interprétez comme un danger, alors qu'en réalité, parfois, ce silence, soyons honnêtes, ça ne veut rien dire de dramatique. Peut-être que cette femme elle est juste occupée, peut-être qu'elle n'a rien à dire, là, maintenant, peut-être. Mais dans votre tête, c'est tout de suite, voilà, elle s'éloigne, elle ne m'aime plus, j'ai tout gâché, etc. Et pourtant, il existe vraiment une autre manière de vivre ça, une manière plus saine de gérer la distance et la communication de façon générale par message, pour avoir une posture plus apaisée, plus ancrée. Parce que une communication saine avec une femme qui vous plaît beaucoup, à laquelle vous vous attachez par message, dans une interaction comme ça, vous ne ressentez pas le besoin d'en faire trop, ni de compenser un vide par des SMS à rallonge. Vous ne passez pas votre temps à analyser chaque mot, chaque emoji, chaque point de suspension. Vous êtes capable, en fait, d'accepter une pause dans la conversation et dans l'interaction sans que votre cerveau parte tout de suite en alerte rouge. Vous tolérez le silence sans le vivre immédiatement comme un rejet. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas constamment à être rassuré, vous vous sentez déjà suffisant, même dans le silence. En gros, vous êtes chill, calme, vous êtes centré sur vous-même et pas en train de courir après des signes constamment d'intérêt. Et vous observez plutôt la constance globale, pas seulement les habitudes de texto de la fille en question. Je veux dire, en plus, tout le monde n'envoie pas des SMS de la même façon, tout le monde ne sait pas se montrer à travers un écran. Donc avant de vous dire que ces femmes, tout de suite, ne sont plus ou pas intéressées, posez-vous la question suivante. Est-ce que le problème vient d'elle? Est-ce que le problème vient d'elle, c'est-à-dire que je suis en face d'une femme qui souffle le chaud et le froid, sans raison, qui me fait un petit peu tourner en bourrique, ça peut arriver. Un coup, elle veut qu'on se voit, un coup, elle veut qu'on se voit plus, un coup, je suis l'homme de sa vie, un coup, je suis un pestiféré, un coup, elle est plus sûre, voilà. Ou est-ce que c'est elle, ou est-ce que ça en dit long sur moi et comment je gère finalement la distance avec une femme qui me plaît? Alors c'est vraiment pas facile d'arriver à un état d'être où on se sent davantage détaché, on arrive à rester calme, même quand notre crush arrête de nous répondre ou nous répond de façon plus espacée, mais ça commence vraiment par changer d'état d'esprit et changer notre posture intérieure. Alors comment on fait pour y arriver? Déjà, c'est pas jouer à l'indifférence, c'est pas faire des silences radio, c'est pas faire le mec détaché alors qu'en fait on ne l'est pas du tout. C'est au contraire savoir rester stable émotionnellement, même quand la fille, même quand l'autre est un peu distante par moment. Donc la première chose à faire, un premier conseil
conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à observer ces pensées qui vous viennent justement quand la fille en question est un peu plus froide. Observez ces pensées sans leur obéir. Vous pouvez vous dire, oh là là, ok, j'ai peur qu'elle se désintéresse, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Oui, j'ai peur qu'elle se désintéresse, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Deuxième chose, et très important aussi, se reconnecter à sa propre valeur en dehors de la relation, en dehors de la réponse de la fille en question. Prendre du temps pour soi, pour ce qui vous fait du bien, avec vos amis, vos projets, au travail, etc. Et enfin, dernière chose, vous autorisez à vivre un peu ce manque, en fait, sans chercher à compenser tout de suite. C'est inconfortable, mais vraiment réussir à faire ça, ça va renforcer votre équilibre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, réagir, partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller aussi checker les liens dans la description, il y a notamment l'accès à une formation gratuite pour passer de l'ami au petit ami avec une femme qui vous plaît, sans technique de drague, en misant sur l'authenticité. Ciao.